Bonjour à tous et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel relatif à la création d'un suivi des contrats de travail sur Excel. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel, nous allons mettre en place la mise en forme de notre fichier. Donc pour ce faire, je vais sélectionner la colonne A ici et je vais prendre un remplissage alors en bleu relativement classique, voilà comme ceci, peut-être même un petit peu plus foncé. Voilà comme ça, donc je vais faire un petit menu, on va aller dans insertion, on va insérer une forme qui va me permettre de mettre des liens. Donc là, on va prendre la forme, on va prendre éventuellement un rectangle, tout simplement, et on va tracer ce rectangle, alors comme ceci, voilà, il va correspondre à nos différents onglets. Donc qu'est-ce que je vais mettre, je vais faire un petit clic droit et je vais inscrire dedans la synthèse, voilà. Je vais dans accueil, naturellement, je sélectionne, je mets tout ça au centre, je mets les éléments en gras, je vais éventuellement, alors au niveau du remplissage, prendre un bleu un petit peu plus clair, voilà, on va prendre celui-ci, non peut-être pas celui-là, voilà, celui-là, non, celui-là. Voilà, comme ceci, je fais un clic droit, taille et propriété, je vais naturellement mettre tout ça à moins 90 degrés au niveau de la rotation, voilà. Je le place ici, comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V de ma forme. Je fais un clic droit dessus. Au niveau du remplissage, je choisis le même remplissage ici que ma forme. Hop. Voilà. Je vais prendre éventuellement... Alors, est-ce que je vais mettre plutôt un contour? Je vais plutôt mettre un contour en noir comme ceci et un contour ici pareil en noir comme ceci. Voilà, donc à la place d'avoir synthèse, naturellement, on va avoir ici les contrats, ce qui correspondra naturellement aux onglets qu'on aura dans notre fichier. Donc là pareil, CTRL-C, CTRL-V. À la place de contrat, on va avoir les paramètres. Voilà, et on va les placer ici. Hop, comme ceci, hop, mise en page, aligné, centré, distribution verticale. On va faire un clic droit maintenant sur ma forme là. Je vais insérer tout simplement un lien qui va me permettre de cliquer. Alors ici, on va rester sur feuille 1. D'ailleurs, je vais changer le nom de mes onglets. Ici, on aura synthèse, des contrats. Ensuite, on aura dans un deuxième onglet les contrats en question. Et dans un troisième onglet, naturellement, on aura les paramètres. Voilà. Donc là, pareil, synthèse des contrats. Maintenant, on retourne ici. On va pouvoir instaurer les différents liens. Modifier le lien, est-ce qu'il est resté? Donc on est sur synthèse des contrats, donc c'est bon. Pour le contrat ici, on va instaurer pareil un lien. On sera sur le deuxième onglet. Et donc ici sur le paramètre, vous avez compris ce que je vais faire. Je vais naturellement le mettre comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, il ne me reste plus qu'à copier ce petit menu sur l'ensemble de mes onglets. Voilà, en changeant naturellement donc à chaque fois le remplissage. On passe de ça à ça. J'ai pris lequel? J'ai pris sûrement le deuxième, voilà, donc c'est celui-ci. Et enfin, je copie-colle encore cet élément, copier-coller. Voilà, comme ça, et comme ceci. Voilà, une fois que j'ai fait ça, alors je vais commencer par tracer les différentes zones. On va faire notre squelette comme d'habitude. Donc on va aller ici jusqu'à la colonne M, on va se placer sur 2 lignes. On retourne dans accueil, on place une bordure épaisse pour cet espace. On fusionne l'ensemble et on va y mettre notre titre. Donc on va mettre synthèse des contrats. Voilà.
Alors on fait un petit peu de mise en forme, on met tout ça au centre, en gras on augmente un petit peu la taille de la police. Voilà. On peut laisser tout ça en blanc, hein. Ensuite on va avoir quoi? On va avoir différentes zones. Donc ici on va fusionner et centrer cela et on va mettre l'âge moyen. Voilà. Alors naturellement on place ça en gras. On fait un petit CTRL-C, CTRL-V. À côté de l'âge moyen, on aura naturellement l'âge médian. Voilà. Ensuite, pareil, on va recopier ça. CTRL-C, CTRL-V. À côté de l'âge médian, on aura l'ancienneté. Moyenne. Et le nombre de salariés. Voilà. Donc là, on va tirer maintenant tout ça jusqu'à... alors, est-ce qu'on va aller éventuellement jusqu'à la ligne 7, comme ceci. Voilà, on fusionne et on centre les éléments. On fait pareil pour tout ça. On met des bordures, on fusionne. Voilà, voilà. On recopie la mise en forme. Et voilà pour notre première partie. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller l'ensemble de ces éléments. Hop, ici. Et on va avoir toute une série d'autres indicateurs. On va avoir quoi? On va avoir le salaire moyen. À côté de ça, on aura naturellement le salaire médian, le salaire max et le salaire minimum. Voilà. Ensuite, on va avoir ici, alors regardez, on va avoir deux indicateurs différents qui vont être les différents statuts. Comme ça, on met tout ça en gras. CTRL-V, hop. Et la répartition des contrats. Tout simplement, voilà. On va tirer tout ça jusqu'à la ligne 25. Comme ça, hop. Et ça va nous servir naturellement à placer l'ensemble de nos zones graphiques. Donc là, on va tirer ça comme ça, hop. Voilà. On va mettre un petit classement des fins de contrat à venir. On va centrer l'ensemble des éléments, on va mettre tout ça en gras, on augmente la taille de notre police. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner toute cette zone-là. Voilà. Je vais mettre une bordure comme ceci. Voilà. Et je vais avoir quoi? Je vais avoir les différents éléments. Donc j'aurai le nom de la personne, le prénom et les jours restants de son contrat. Voilà. On peut éventuellement augmenter ici la taille. Hop. Placer tout ça en gras. On centre les éléments. Et on aura à chaque fois ici, donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, regardez, on va avoir le classement, donc là ça sera du 1. Ensuite, je le place en gras, je le mets comme ceci. Voilà, donc je fais un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là, on va mettre encore à la fin. Voilà, n'oublie pas de replacer les bordures quand elles disparaissent comme ceci. Normalement, alors, est-ce que si je fais tire vers le bas, ça fonctionne? Donc on est sur du 9, on va taper le 10 ici, voilà. Et donc, j'ai l'ensemble de mes éléments. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais sélectionner des bordures en pointillés pour la mise en forme. Voilà, intérieur. On appuie sur Entrée. Voilà. Bon, vous avez compris que là, il faudra naturellement fusionner et centrer à chaque fois les différents éléments. Voilà, pareil ici. Voilà, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, faites un petit CTRL-C, CTRL-V. Voilà, vous avez donc votre tableau qui va apparaître comme ça. On va mettre un classement à chaque fois en fonction des différents contrats que vous avez. On va mettre les contrats qui arriveront à date, donc de manière automatique par rapport à la date du jour. On en a fini pour ce premier onglet, donc très simplement, on va dans quadrillage et on enlève tout simplement le quadrillage. Maintenant, on va dans notre onglet de contrat ici et on va taper les intitulés de notre base de données. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette base de données? On va avoir tout d'abord le matricule de la personne, puis son nom, son prénom,
sa date de naissance, son âge, la rémunération, rémunération annuelle hein, naturellement, le statut, l'entrée dans l'entreprise, voilà. On va avoir quoi? On va avoir l'ancienneté, le type de contrat, la durée, qui s'exprimera naturellement en mois, la date de fin, les jours restants. Et naturellement une petite colonne de commentaires que vous pourrez remplir. Voilà, commentaires. Alors, je vais enlever hop, cette petite fenêtre. Je vais sélectionner maintenant cette ligne. Je vais mettre tout ça en gras. On centre les différents éléments comme on a l'habitude de faire. On aère un petit peu nos différentes lignes. Voilà, durée, type de contrat, toutes ces choses. Voilà, maintenant je vais sélectionner, alors mettons qu'on en prenne une petite cinquantaine, voilà. Pour vous montrer, naturellement, vous pouvez insérer un tableau si vous le souhaitez. Ça fonctionne de la même façon. Hein. Donc voilà, j'ai pris ces différents éléments. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer des bordures. Comme ceci, on va prendre des bordures épaisses pour l'extérieur, des bordures en pointillé pour l'intérieur. On appuie sur OK et on fait pareil hein, finalement pour notre titre, sauf que cette fois-ci, on va prendre des bordures épaisses pour l'intégralité. Voilà, des éléments. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va faire quoi? On va mettre, alors je vais griser l'ensemble des cellules qui feront apparaître naturellement une formule et qui ne devront donc pas être modifiées par l'utilisateur. Donc on aura éventuellement l'ancienneté ici. Voilà. On aura quoi? On aura la date de fin et les jours restants, donc ces deux colonnes-là. Voilà, pareil, hop, on va les placer comme ceci. Voilà, une fois que j'ai fait ça, alors je peux aller dans affichage et naturellement enlever le quadrillage. Et regardez, je vais retourner vite ici dans cet onglet-là. Et je vais mettre les petits indicateurs qui vont nous servir de liste déroulante. Donc on aura les types de contrats. Donc là, on aura par exemple tout ce qui est CDI, CDD, stage, apprentissage. Alors s'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les mettre dans votre version du fichier. Ensuite, on centre ces éléments comme d'habitude, on met tout ça en gras. Un côté, vous aurez éventuellement la durée, on va mettre la durée max des contrats, hein, puisque comme vous le savez, les contrats de stage, d'apprentissage et les CDD n'ont qu'une durée limitée dans le temps. Donc voilà, vous adapterez ça en fonction de la jurisprudence qui sera établie au moment où vous créerez votre fichier. Donc là, on va naturellement mettre une durée max en mois. Donc je vais le préciser. Voilà. Donc naturellement, pour tout ce qui est CDI, il n'y a pas de durée maximum. Ensuite, pour les CDD, alors il me semble que c'est 18 mois. Pour les stages, on va mettre 6 mois. Et pour l'apprentissage, je crois que c'est 36 mois. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire un petit clic droit pour être sûr que vous ne vous trompiez pas. Je vais aller dans le nom personnalisé, là où il y a le 0, non, ce 0 là. Je mets un guillemet, je mets moi tout simplement. Et je ferme. Alors, je ferme ici, voilà, hop. Ça 18 mois, 6 mois, 36 mois. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors je diminue un petit peu la largeur de ma colonne D, voilà. Et à côté de ça, dans ma colonne E, je vais avoir les différents statuts dans l'entreprise. Donc à remplir hein, naturellement dans l'onglet des contrats à chaque fois. Le titre sera en gras, voilà. On aura quoi? On aura les cadres, les agents de maîtrise, on aura les employés, je vais rajouter les apprentis et naturellement les stagiaires. Voilà. Maintenant, on double-clique là-dessus. Voilà, on peut se faire éventuellement stagiaire
corrige les fautes, hop, voilà. Les bordures extérieures, hop. Simplement, hein, donc c'est vous qui allez remplir ces différentes informations. Voilà, une fois que vous avez fait ça, donc on va plus la tête pour cet onglet-là, on enlève tout simplement le quadrillage et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, alors au niveau alors où est-ce qu'on est? L'entrée, voilà, on aura ici le statut, c'est-à-dire la colonne H dans laquelle nous allons devoir insérer une liste déroulante. Donc pour cela, on va dans tout simplement données, validation de données, on sélectionne les listes, voilà, source. On va dans les différents statuts possibles et on appuie sur Entrée, regardez. Je peux à présent sélectionner ici, par exemple, si je mets agent de maîtrise, hop, je mets ma colonne à la bonne longueur, comme ceci. Je fais pareil naturellement pour le type de contrat. On sélectionne, on va dans Données, validation de données, on prend les listes et on prend les différents types de contrats. Voilà, donc CDI, CDD, stage, apprentissage, hop. Et regardez, je peux à présent sélectionner le type de contrat. Naturellement là pareil, hein, je vais mettre l'ensemble des éléments au centre, d'ailleurs je vais faire pareil là-dedans. Voilà, voilà. Et voilà pour notre structure de fichier. C'est tout pour cette première partie de tutoriel. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel.